La petite bête avait la rage. Splendide. Quand j'étais plus enfant, j'ai dû voir The Mask, quoi. Je me rappelle les effets spéciaux et des trucs qui me rappelaient un peu Qui veut la peau de Roger Rabbit. Enfin, je sais pas pourquoi. Man on the Moon de Milos Forman, qui est un de mes films préférés. Vraiment, ce film-là, il me tient à cœur. Je pense que c'est The Mask et bizarrement il est en hip kiss. C'est en fait t'es petit, tu tapes un peu hip kiss normal Jim Carrey et après il met le masque et là c'est du grand Jim Carrey. Et aussi la scène de disjoncté sur Jefferson Airplane. Je pense que c'est The Mask. Il y a aussi le moment où j'ai vu Food Irene. Ça, c'est vraiment un film qui m'a énormément marqué. Ce qu'il fait dans la voiture quand il joue, il est lui, il est aussi quelqu'un qui veut lui péter la gueule à lui-même. Et ensuite, je pense que la chose la plus marquante pour moi de lui, c'est Jim and Andy, le documentaire. Alors moi, j'étais petit et c'était un film, j'ai plus le nom. C'était avec des pingouins. Monsieur Popper, c'est pingouin. Ouais, c'est ça, je me rappelle, j'avais le CD. Mais là où j'ai vraiment fait un arrêt cardiaque, c'était sur Eternal Sunshine. Ah, c'est si touchant, si fort. Ah, c'est Dumb and Dumber. Moi, c'est tellement ma génération. Je crois que j'ai dû le voir, mais je sais pas, 50 fois, mais c'est pas une vanne quand je dis ça. C'est que la liberté de cet acteur qui est tellement dingue, ça nous fait penser j'allais dire Louis de Funès, mais ça n'a rien à voir, mais il y a quand même un lien. C'est des gens qui vont jusqu'au bout de leur exagération, mais ils sont tellement vrais, ils y croient tellement que du coup, on est embarqué et ça nous donne une liberté, c'est tellement génial. The Mask, évidemment. La folie que peut être le jeu d'acteur, comment à un moment on peut faire un truc immense et que ce soit si merveilleux. Le Truman Show, c'est incroyable. Le genre de film où tu vois le film et tu te dis mais j'aurais jamais pu imaginer qu'il y ait un film pareil et une incarnation aussi fabuleuse. Je pense que moi c'est le documentaire sur lui, ça m'a rendu complètement dingue. Le jeu d'acteur, le fait de se plonger dans les personnages. Et après du coup quand j'ai revu les films, ça avait une autre dimension quoi, encore en plus. Premier souvenir c'est The Mask et le film de Michel Gondry, Eternal Sunshine of the Spotless Mind.